Bonjour, bande de moches, bande de beaux gosses. Salut à tous les amis. Aujourd'hui les amis, on va aller à la découverte d'un reportage que vous avez été nombreux à me réclamer. Pas du tout, je l'ai trouvé tout seul. Mais si jamais vous avez des recommandations, je suis preneur. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra se regarder ça ensemble une prochaine fois, peut-être, si je suis déter. Du coup les amis, le reportage que l'on va regarder ensemble aujourd'hui s'appelle Été 2 points à la recherche d'un amour de vacances. Je pense que là on va avoir beaucoup de testostérone hein, et de mecs en chien. Parce que c'est tout le temps comme ça, les reportages d'été à la plage, tout le temps. C'est parti. John et Stéphane reviennent de repérage. Apparemment la chasse a été bonne. La chasse a été bonne. Dès le début, on prend les meufs pour du gibier. Let's go, les chasseurs du dimanche. Il y a du potentiel. Non. Si, j'ai vu un petit groupe de 3 filles. 3 filles super charmant. Décris-moi parce que moi j'avais fait un tour. On dirait ils sont en train de parler de voiture. Il y avait les sièges en cuir, la jante 24 pouces. J'en ai vu que 3 sur le parking et c'était toutes là les unes à côté des autres. C'était... Waouh, j'avais le sexe en feu quoi. Ce que j'ai repéré c'est une blonde châtain un peu. Ouais. Moi j'ai flashé un truc de mal. Vas-y, feu. Vous voulez y aller? De toute façon, on est là pour ça. Hein. Moi, j'ai pas payé mon billet de train pour rien. Hein. Sinon, je serais resté sur Paname. C'est vraiment un comportement d'animal. Ça me termine. Et le pire, c'est que là, c'est même pas des adolescents. C'est des mecs, ils ont la trentaine. Tu m'étonnes que les meufs veulent plus sortir dans la rue toutes seules. Si à chaque fois, elles tombent sur ce genre de personnage. Oh, nous ne sommes pas des morceaux de viande. Voici l'objet de leur convoitise. L'objet. Bien ou bien? On peut se mettre là à côté, non? Tranquille. Eh, ils ont cru aller voir leur poteau au quartier ou quoi là? Bien ou bien les meufs, vous voulez pas un petit bal de spi? Les garçons s'incrustent au milieu du groupe de filles. John semble succomber au sourire de Jamila. Stéphane, quant à lui, fait les yeux doux à Pauline. C'est ça faire les yeux doux? Hein? Noni! Attends, wesh! Tiens, c'est quoi? c'est une lettre que t'as fait à papa et maman. Oh, si merde. Tu vas bien rire. La dernière phrase est très drôle. J'ai écrit à la machine à écrire, frère. Et Nana arrête pas de faire le chien. Et nous sommes allés à Franprix et on n'a pas eu de tic-tac. Et j'aimerais vous m'acheter un portable. Et voilà, signé Nicolas. Je fais un baiser, wesh. Et dire que j'ai toujours pas de portable à l'heure actuelle. C'est dommage. Pourquoi? Pourquoi je te fais rire? Oh, ils ont le contact facile là, qu'est-ce qu'ils font? T'imagines les parents qui rentrent d'une journée de travail, fatigués, ils allument la télé pour se reposer, ils tombent sur un documentaire et ils voient leur fille comme ça. Mais attends chérie, c'est notre Charlotte là qu'on voit à la télé? C'est Charlotte, notre petite chacha? Oui, il a bien. Oh, il a sorti des lunettes. Oh là là. C'est écran plasma, frère. Ça va vite. Chacun trouve sa position. Main baladeuse et sourire complice. Eux ils sont là embriqués comme des Lego les uns sur les autres. T'as juste John, il s'appelle John. Bon on va l'appeler David, peu importe. Il est sur le côté, il ose pas trop se rapprocher de Jamila. Par contre j'ai pas compris ce regroupement, ils sont en train de jouer au Twister actuellement. Twister c'est parti, les fous rires sont garantis avec Twister. Twister de MB, il va vous mettre sans dessus dessous. Nos célibataires se connaissent depuis 1 heure à peine, mais se câlinent déjà. Ils sont déjà en train de ken. Tu feras gaffe là, tu transpires du torse. Hein. Pour faire plus ample connaissance, ils ont prévu de se revoir ce soir. Pour faire plus ample connaissance. Non mais pas à nous, non mais sérieux pas à nous. On sait très bien ce qui va se passer, ils vont se donner rendez-vous, ils vont chacun parler à leur meuf. Et après, quand ils auront parlé, ils vont manger du chocolat peut-être. Mamie? Mais non. Mamie elle est là. Je vous donne la laque. Les cheveux déjà cartonnés par le gel, Jérémy rajoute une bonne couche de laque. En plus du gel, le mec rajoute de la laque. En fait, à l'heure actuelle, il a même pas le crâne chauve. Je pense qu'il a le crâne creusé, comme ça. Genre, ça a creusé son crâne à force avec les produits chimiques. Toute la bombe de mamie risque d'y passer. Mais wesh. John, lui, mise tout sur le parfum acheté exprès pour les vacances. Ce soir, chez les filles, ils doivent être irrésistibles. Le chapelet. Qui se souvient quand c'était devenu un collier à la mode, alors que de base, c'est juste un collier religieux. Hein. Moi, personnellement, ouais, j'en ai rencontré une qui est sympathique. Maintenant, après, je suis pas... Ah, il continue avec la laque, il continue. Je vais pas dire que je sortirai avec ou n'importe quoi. Mais bon, pour tremper mon biscuit une soirée, et je dis pas non. Moi, alors aujourd'hui, je cherche beaucoup tout ce qui est moment, câlin, de l'affection. Donc si elle peut m'apporter ça, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est un génie. En fait, il veut pas utiliser les termes. Dis les termes. Dis les termes. Voilà, moi en ce moment, je cherche pas trop à me poser, je cherche surtout à éjaculer. Hein. Oh là. Ce reportage, il est incroyable. Si vous avez d'autres pépites comme ça, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me les proposer. Je me fais un malin plaisir à regarder ça. Jérémy fait des ravages. 2 filles en 2 jours. Ouf. Marie, la blonde de l'après-midi, et Elodie, sa première rencontre à peine arrivée à Palavas. Oh là là, c'est le GOAT, le boss. 2 filles en 2 jours, qui fait mieux? C'est une dinguerie. Mon respect pour ce mec, mais il est... Avec ce genre de prestation, on peut que t'appeler maître. J'aime bien Elodie, ouais. J'aime bien Elodie, ouais. Ok. J'aime bien Elodie, mais j'ai envie de creuser aussi Marie aussi. Il a envie de creuser Marie. Bon, on va voir ce soir s'il va la creuser du coup. Ah, les génies, putain. J'ai envie de prendre mon temps.
Tu vois, aussi bien, demain, il y en aura une troisième. Ok. Charo, c'est Charo. Par contre, s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas le seul à avoir fait les pattes en pointe comme ça, là. Là, s'il vous plaît, me laissez pas en galère, j'ai honte. Quand j'allais chez le coiffeur, quand j'étais plus jeune, les pattes, chef, je te les fais carré ou en pointe? Et moi, je me sentais frais, je répondais fièrement. En pointe, comme d'hab, beau gosse. Alors qu'en vrai, c'était dégueulasse. Au bout de 2 jours, t'avais des repousses, là. Trop moche. Il a rencontré une autre jeune femme en revenant de la plage. Entre les deux jeunes femmes, difficile de choisir. De toute façon, John, sa vie, c'est un peu ça. C'est le hasard. C'est pas pour rien s'il s'est tatoué des dés sur le bras. Voilà, un jour il veut pile, un jour il veut face. Il sait pas trop. Voilà. Chaque tatouage a une signification, c'est important. Et moi, je l'ai bien compris, ce John. Je l'ai bien compris. Marie? Oui, c'est John. On s'est vu tout à l'heure. Ça va, tu me remets, ouais. Tu me remets, on s'est capté tout à l'heure à la plage. Je t'avais dit que t'avais des bonichons. Je sais pas si tu te souviens. La jeune femme croisée furtivement au retour de la plage finit par accepter de revoir John. N'empêche, ils ont du culot, ces mecs. Hein. Et vous savez que c'est souvent ce genre de personnage qui arrive à avoir les filles que les mecs comme nous, on voulait. Mais comme on n'ose pas parler, bah on n'a jamais eu ces filles-là. Stéphane et Jérémy se rendent à l'appartement des 3 filles où elles les attendent. Ouh, ça va Zumba Café. Oh. Il faut couvrir John, parti voir ailleurs. Putain, mais n'empêche, c'est dingue parce que dans la société actuelle, souvent on dit ouais, les mecs c'est des charros, nanana. Mais les filles en soi, vous êtes pareils. Ah non, mais je veux savoir, vous êtes pareils. Elles les connaissent ni d'Adam ni d'Ève et elles se sont fait belles pour eux et ont accepté de les revoir le soir chez elles, à domicile. Genre les mecs qui viennent à domicile, normal. Donc là, du coup, je sais pas si c'est les mecs ou les meufs qui sont les plus charros. Hein. Il en manque un là. Ah, mais sérieux, il est où? Non, il va arriver après là. Il a pas pu venir tout de suite. Lui, si jamais c'est votre pote et vous voulez qu'il vous couvre sur certains trucs, ne lui faites pas confiance. Là, à moins d'être con, on a tous compris que son pote, il était parti voir une autre meuf. Ce qu'elle ne sait pas, il est avec une autre jeune femme. Marie a 22 ans, elle est vendeuse et passe 3 jours de vacances à Palavas. 3 jours, c'est parfait pour lui, c'est le meilleur timing. Comme ça, il apprend pas à te connaître et bang bang. Et ensuite, il passe à Jamila. Comme ça rentre clairement dans son planning de la semaine en fait. Vous êtes venus donc tous les 3, c'est ça? Ouais, on est 3, juste 3. C'est moi le plus beau. Je rigole, c'est pas vrai. J'adore ton humour en tout cas. Non mais fallait me dire si c'était aussi simple de draguer des meufs en fait. J'adore ton humour, hein. Le gars il a juste dit c'est moi le plus beau, c'est moi le plus frais, j'ai la plus grosse bille. Y'a quoi de drôle en fait? Alors, on se revoit demain, donc impeccable, elle a rigolé, on a bien fait connaissance. Ok cool, putain par contre t'as un crâne frère, il est tellement plat, je vous jure que moi c'est pareil en plus quand je me rase la tête, j'ai l'impression que mon crâne, bah y a pas de cerveau dedans. Jérémy et sa blonde ont déjà passé le stade du premier baiser. Stéphane et sa chérie aussi. Ah non mais en fait là c'est pire que ce que je pensais, tout est déjà programmé. Ils savent qu'à la fin ils vont ken en fait. Là ils en sont qu'à la première étape, ils viennent de nous le dire, le baiser, ensuite les prélis et ensuite... En fait j'ai trouvé qu'il avait de la discussion, j'ai trouvé qu'il était zen et moi super active donc forcément il m'apaise. Après on a eu des conversations plutôt sympathiques. Ah ouais la meuf elle l'a vu 2 minutes, elle est déjà ensorcelée. J'espère pour toi que c'est dû à la caméra parce que sinon tu vas vraiment te faire avoir beaucoup de fois dans ta vie. Les garçons sont embarrassés. Ils se demandent déjà comment John va justifier son retard. Oh non, j'ai hâte qu'il arrive. Oh, il est là. C'est le moment de voir si t'es un vrai charreau 2.0. C'est parti. J'étais triste moi Voilà, déjà. c'est ça. Je me suis dit, il m'a abandonné. Oh, l'excuse du pote, incroyable. Il a pas assumé, il fallait les porter là. Fallait dire, bah là j'étais avec une meuf, et maintenant je vais voir avec toi comment on peut appréhender la suite des choses quoi. En fait, moi je suis un peu un commercial du sexe. Je prospecte, et au bout d'un moment, il y en a certains qui signent avec moi quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez moi. Un petit mensonge pour couvrir son absence. Jamila veut bien y croire, et le jeune homme ne va pas regretter d'être venu. En vrai, John, il faut que t'arrêtes de mentir comme ça, c'est pas bon pour ton cuir chevelu. Tu vois, tu commences à avoir les creux ici. Ça, c'est à force de devoir te justifier auprès des femmes, ça te stresse, on le sent. Et du coup, t'as une petite perte de cheveux, ça se creuse. Faut que t'arrêtes tout ça, deviens réglo, John. Et les filles leur sortent le grand jeu. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se livrer à une... Oula, ça a bugué là ou... Wow, wow c'était trop hot pour moi je crois. Il faut que je signe les conditions générales de plus de 18 ans sur YouTube, je crois. Je suis encore en compte enfant moi. Elles vont se livrer à une danse des plus sexy. C'est sexy ça? Un corps à corps pour enflammer l'essence. Attends, c'est qui là la petite là? Attends, me dites pas qu'il y a la petite sœur de quelqu'un qui est là. Eh franchement le poteau il a un déhanché hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que Samuel Umtiti s'est inspiré de ce mec là pour sa célébration de but à la Coupe du Monde 2018 hein. Leur numéro de séduction fonctionne. Les garçons ne savent plus où donner de la tête. Regarde là dans les yeux mon boug, hein. Regarde là dans les yeux. Chacun de nos célibataires au bras d'une jolie fille. Peut-être le début de belles histoires d'amour. Waouh. Franchement, on en apprend des choses hein, dans ce genre de reportage. Ils ont dit peut-être le début d'une belle histoire d'amour. Non mais qui y croit à ça? Qui y croit? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Ces gars-là, hein, et même les meufs d'ailleurs, ils étaient juste à la recherche d'un plan cul. Voilà. Arrêtez de nous la faire. Par contre là, je me demande toujours qui était la 4ème meuf sur le côté. J'espère que c'était pas une enfant. Non, parce que là, tu
vois ça à l'âge de 13 ans, ça a été traumatisé à vie. Bon, en tout cas, les amis, ce reportage, il était super intéressant. Ce soir, je vais me coucher moins con, ça c'est sûr. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, à mettre la cloche. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse, mes loukoums. Pou pou pou. Peace. Balibalo dans son berceau, bandait déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Ah, Balibalo, Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini. Aujourd'hui, c'était n'importe quoi. On était dans un nouveau parc d'attractions, le Charoland. Wow. Où allons-nous aller la semaine prochaine? J'ai bien peur. Ce monde part en couille, les amis. Ce monde part en couille. Coronavirus. Connard de virus.